Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Donc dans ce tutoriel, on va faire un petit tour d'horizon de Blender. Donc tout d'abord, j'utilise une des dernières versions de Blender, la 2.8.1 qui est en alpha, qui a été, là on a la date, on a tout, hein, donc c'est la version du 3 août, hein, donc on est le 6 août, hein, donc c'est une version hyper récente. Hein. Donc voilà le splash screen de Blender, et ici on peut choisir où on prend les raccourcis de Blender. C'est vrai que ça c'est très intéressant, où on prend les raccourcis de Blender. Donc qui dit Blender dit à partir de la 2.8, donc de ce Blender là, ou les Blender de la version 2.7. Ça c'est plutôt pas mal parce que il y a certains raccourcis qu'on sauté dans la 2.8, donc c'est bien de reprendre ceux pour se remettre tranquillement. Et la version, alors ça je sais pas du tout ce que c'est, industrie compatible, donc c'est donc si je crois deviner ce que c'est, ça veut dire c'est compatible avec les autres logiciels qui sont utilisés dans l'industrie, quoi, donc Cinema 4D, 3D Studio Max, mais je sais pas trop ce que ça peut donner. Donc le clic gauche est de base, hein, ça c'est plutôt bien. J'ai un peu de mal à m'y mettre parce que moi j'étais à fond dans le clic droit, hein, mais bon, finalement je m'y mets quand même assez. Ça vient petit à petit. Donc la barre espace, est-ce que c'est fait pour... est-ce qu'on veut que... Parce que la barre espace, maintenant, avant c'était Shift A, ou Alt A, je sais plus. Oui, non, c'était Shift A pour démarrer une lecture d'animation, une lecture de vidéo. Est-ce qu'on veut que la barre espace, ça lise la vidéo, comme dans beaucoup de logiciels d'édition de vidéos, d'animation, et même des logiciels de 3D, je crois, hein, même par exemple Cinema 4D, je crois que pour lire une animation c'est la barre espace. Est-ce qu'on veut que ça mette les outils, ou est-ce qu'on veut que ça mette une barre de recherche, hein? Donc moi je vais choisir la barre de recherche, hein, parce que c'est l'habitude que j'ai, hein. Je garde le clic gauche mais je prends la barre de recherche, et là on peut choisir le thème de Blender directement à partir du splash screen. On a deux choix, hein, où on veut une version blanche, je pense, hein. J'ai pas encore testé parce que je préfère la version dark, mais voilà, un peu grisée, ou une version dark, voilà, que je préfère. Voilà. Après là on peut appuyer sur next. Donc là on a différentes autres options, hein. C'est vrai qu'on néglige souvent le splash screen, on clique à côté, on dit le splash screen on a rien à foutre, allez. Non, le splash screen est très important, hein. Ah oui, c'est vrai, j'ai regardé un tuto là de Blender DN33, il disait faut arrêter les anglicismes dans Blender, il faut essayer de parler en français. Je sais ce que je vais essayer de faire. D'ailleurs, je vais peut-être mettre quelques vidéos en français pour voir si ça reçoivent un bon accueil. Et après, je verrai si je continue en français, avec une interface en français. Bien que je sais pas si la version 2.8, je peux encore la mettre en français. Parce que je me souviens, les anciennes versions bêta, on pouvait pas les mettre en français à l'époque, donc je verrai bien. Donc là on peut choisir le type de fichier qu'on veut, donc ou général, donc là on aura la vue 3D normale, ou animation 2D, là on aura une vue toute blanche avec une barre d'animation, et on dessine, on bouge, on dessine, on bouge, et ça crée une keyframe à chaque fois, et on se crée une animation 2D comme ça. C'est bien si on a une tablette graphique, un écran VFX que j'ai pas utilisé, et un écran vidéo éditor qui est très bien, je trouve, hein. On peut faire justement de l'édition de vidéo avec Blender. Et là moi j'ai le splash screen Poké Studio Blend, parce que c'est un fichier récent que j'ai ouvert. D'ailleurs je peux l'ouvrir, hein. Ça va permettre d'étudier un peu une topologie, ou on va l'ouvrir. C'est comme d'hab, hein. Moi mes tutos ils sont en total impro, je sais pas ce que je vais dire la seconde, voire la minute d'après ou la seconde d'après. C'est vraiment, je pense qu'il vient, et je trouve que ça donne quand même quelque chose d'intéressant et de quand même cohérent. Mais ce qui va pas m'empêcher, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais de faire quand même, d'essayer de faire une série de tutos structurés pour apprendre Blender. Donc là on a notre modèle, hein. C'est pour moi qui l'ai fait, hein. Alors je sais plus le nom de l'artiste, hein. Mais je la trouve vachement marrante. Elle se charge vraiment rapidement. Vous voyez ici, là on a un modèle, on sélectionne, on appuie sur Tab pour passer en mode d'édition. Et donc ici, là on a tous les côtés. Là, je vais parler de côté et pas de edge, hein. Et je vais parler de sommet. On peut parler de sommet et pas de vertice. Donc avant, là je suis un peu perdu parce que, alors
Voilà. Alors du coup, en mode edit mode. Ah voilà, c'est ici, on passe en mode vertice. Parce qu'avant, il suffisait de faire Shift Tab pour passer en mode vertice, mais c'est plus possible maintenant. Donc, là, on appuie sur le point du pavé numérique pour se focaliser sur les 4 vertices, donc la face qu'on a sélectionnée. Puis bah, là, par exemple, on appuie sur E pour faire une extrusion. Et là, on extrude, voilà. Bon, là, c'est un truc de base hein, que je vous montre. Hein. Donc, voilà, je lui ai ajouté une petite corde ou une bosse. Il s'est cogné la tête sur une glace. Voilà, donc là, on a les vermicelles multicolores. Donc là, il s'agit d'un seul et même objet. Hein. Quand on va en mode edit, je sais pas comment c'est créé, ça dit non. Attends, si je le déplace, ah non, ça déplace les vermicelles. Les vermicelles sont avec en fait. Je sais pas comment il a fait ça. Bon, bref. On va pas épiloguer. Donc là, je suis content quand même parce que là, j'ai testé un peu Cinema 4D tout à l'heure et d'appuyer sur la molette de la souris, ça mettait en quad view. Et là, je suis content que ça tourne. Voilà, là j'ai ma sélection. Hop. C'est vrai qu'on s'y perd un peu quand même. Hein. Molette de la souris, on tourne. Je me perds un peu, j'ai même du mal à me souvenir c'était quoi avant. Bon, bref, on va pas, je perds pas trop de temps. On va passer vite fait dans le vidéo sequence editor. Donc là c'est génial, hein, on a comme avant. Là on appuie sur le point du. Hop. On va sélectionner ici. Hop. On va zoomer. Voilà, de façon à avoir une grande vue. Puis là bah pareil, hein, on peut faire Shift A et on peut ajouter, différentes choses. On peut ajouter par exemple un film, donc une vidéo. Donc une vidéo, je sais plus où j'en ai moi des vidéos, du coup j'allais dans Guillaume, alors, je sais plus exactement le nom du dossier, je crois que c'est vidéo avec un S, voilà c'est ça. Et puis là on peut aller, non, on va aller dans début, et par exemple mettre mon tuto cinéma 4D, l'ajouter, voilà. Et donc là on a, alors je sais plus à chaque fois c'est lequel. Parce que là j'ai mon tuto cinéma 4D, je vais essayer de supprimer, c'est un moyen de savoir. Voilà, ça c'était l'image. Ah merde, le CTRL Z ça marche pas dans le. Ah oui, c'est bon. Ça mettait juste du temps. Donc là il a un peu de mal l'ordinateur, hein, je vous cache pas que. Voilà. Donc là je sélectionne les deux, j'appuie sur Shift pour sélectionner les deux, j'appuie sur G pour déplacer. Et là, bah, avec la capture, je sais pas si ça va bien rendre. Ah oui, c'est vrai, j'ai la touche espace. Ah merde, c'était pas Alt A. Ah, je sais plus. Shift espace, voilà. Mince. Bon, autant dire que voilà, ça fait rien. Je sais pas si vous entendez, je sais pas si j'ai enregistré le son système. Donc là, autant dire qu'on voit rien. Donc du coup, parce qu'on n'a qu'une seconde. Donc là, je vais mettre au max. Comme ça, on aura tout. Et donc là, Shift espace. Déjà. Donc là c'était ça s'est enregistré, enfin ça fonctionne bien la vidéo sans, parce que des fois il y a des périodes de chargement. Là ça fonctionne bien parce que j'ai mis que 10 images par seconde, hein. Pour un tuto c'est amplement suffisant. J'avais vu un vieux tuto qui disait que c'était amplement suffisant et c'est vrai, pour un tuto t'as pas besoin de plus de 10 images par seconde, moi je trouve, et ça fait des vidéos plus légères et plus faciles à. Ça prend moins de ressources pendant l'enregistrement, ça crée des vidéos plus petites et plus facilement uploadables, donc pour moi c'est avec des avantages, et moi qui veux faire que du tuto. Après c'est vrai que peut-être que ma petite vision de la webcam va être un peu saccadée du coup, parce qu'elle sera à 10 images par seconde, mais bon. Donc voilà, donc ce qu'on peut faire aussi, on peut joindre les deux. Donc là, déplacer,
mais on peut faire CTRL J. Non, c'était pas CTRL J. Mais sinon, on fait clic droit. Et Make Metastrip. Ici, c'était CTRL G. C'était CTRL G. Voilà, des fois, c'est difficile. Hein. Donc autant, c'est vrai qu'il avait raison, Blender DN33, désolé, je l'appelle comme ça parce que je me souviens plus de son nom, son prénom. C'est mieux d'aller dans les menus. Hein. C'est vrai, il disait, il faut mieux aller dans les menus, expliquer en allant dans les menus, parce qu'avec les raccourcis clavier, on comprend rien. C'est vrai, c'est assez intéressant ce qu'il a dit. Hein. C'est vrai que de l'écouter, ça m'a fait prendre conscience de pas mal de choses, donc que je vais essayer d'améliorer au fur et à mesure des tutos que je vais proposer sur cette chaîne. Donc make a metastrip, et là metastrip, ce qui fait un méta, donc ça regroupe les deux en fait. Et là, du coup, on a les deux dans un seul, donc ça permet de le déplacer beaucoup plus facilement, de faire des coupures par exemple, beaucoup plus simplement, parce que sinon on a l'audio par exemple, hop, faire des coupures, choisir on coupe là, après on coupe là, on enlève une partie, on peut zoomer très simplement, hein. On choisit les parties qu'on a envie de garder. On peut se créer une petite intro avec du texte. À la limite, là, on peut ajouter un texte. On fait Shift A, texte. Donc là, on a ajouté un texte. Au début, le texte c'était pour le sous-titrage, mais bon, il peut servir pour pas mal de choses. Donc là, j'agrandis le texte. Je vais le déplacer. Voilà, sur Y. Voilà. Et je vais changer le texte. Je vais appeler ça tuto C4D. Voilà. Tuto C4D. Voilà, on peut agrandir. Ici, on va zoomer. C'est tout bête. Hein. C'est vraiment avec la molette de la souris. On sélectionne à côté. On appuie sur G pour déplacer le point ici. Puis là, par exemple. Ah oui, je me suis quand même habitué à la barre espace pour démarrer. Hein. Je la garderai peut-être en fait. Donc là, ça fait tuto C4D. Peut-être un peu lourd comme intro. Hein. Il faudrait rajouter une petite animation de texte. Voilà, il faudrait rajouter une petite animation de texte. Alors, je sais pas comment on pourrait faire. Si par exemple ici, on met une clé d'animation ici. Donc il faut aller sur localisation. La localisation qu'on a ici. On appuie sur I. Donc là, on a créé une animation. Ça crée même l'animation sur Y. Et mettons, on arrive à la fin, comme ça, et on déplace. On peut déplacer comme ça, le mettre en bas. Oh, ça va pas être une animation terrible, hein, mais puis là, on appuie sur I pour recréer une clé d'animation. Voilà. Et donc maintenant, hop, on va démarrer. Je voulais encore appuyer sur espace. C'est vraiment parce que je suis tellement habitué sur YouTube, quand je regarde des séries, d'appuyer sur espace, en fait, c'est vachement intuitif. Je vais peut-être garder l'espace. Du coup, comme c'est beaucoup plus intuitif. Donc là, j'ai ma petite animation. Bon, elle est un peu palichonne. Hein. Je vous avoue que bon, c'était histoire de faire une animation. Et voilà. Voilà, donc là, déjà, j'aurai une petite animation pour rajouter une petite musique. Et puis, voilà, ça permet de créer vraiment des... Bon, après, le désavantage, c'est que après, il faut recalculer toute la vidéo. Hein. Voilà, c'est ça qui est un peu chiant. Il y a un temps de rendu un peu... bon. Donc voilà, sinon oui, comment mettre Blender en français, donc il faudra aller dans les préférences, donc je sais plus où elles sont les préférences dans Blender, c'est un peu le problème. Voilà, donc ouais, mais c'est litigieux, parce qu'en même temps j'aimerais bien que ça fasse lecture, la barre espace, mais en même temps je suis content que ça fasse la barre de recherche, donc faut que je trouve un truc. Donc préférence, hein. Donc là c'est très utile, hein, la barre de recherche, que vous recherchiez n'importe quoi, je sais pas, par exemple vous voulez faire un cube, voilà, add cube, vous voulez faire une sphère, vous voulez faire une pyramide, il n'y a pas, parce que c'est pyramide, c'est avec des add-ons, ou alors pyramide, on peut la faire avec avec quoi? Avec un cylindre, je crois, mais on réduit le nombre de subdivisions au minimum. Je crois qu'il y a un système comme ça, je suis pas sûr là. Donc je vais aller dans préférences. On pourrait même choisir directement langue, je sais pas si on peut, non, il n'y a pas. Donc on va chercher dans préférences.
Très utile hein, ce menu là. C'est pour ça la barre espace, je vais peut-être la garder quand même avec ce menu là, et pour lecture je vais m'habituer à autre chose quoi. Alors montrer les préférences, et donc là dans les préférences, merde je sais plus ce que je voulais faire du coup. Ah merde. Ah merde. Alors on va meubler un peu, c'est pas grave, dans les préférences bah, on a les add-ons. Ah, il rame un peu là. Putain, j'ai pas grand chose d'ouvert. Et donc là on a toutes les add-ons, hein. On a beaucoup plus d'add-ons que dans les versions précédentes hein, de base. On a eu tous de raccourcis ici qu'on peut changer. Tout ce qui est navigation. Ah oui, je voulais changer la langue. C'est difficile de faire un tuto le matin hein, à 9h du mat. Donc c'était dans système avant. Alors je vais chercher un peu. Alors là déjà moi je suis CUDA capable, non compatible GSU. Ah oui. Ah merde. Ah ma carte graphique elle est pas compatible. Ah ouais, oh, ok, bon bah. Ok. Donc apparemment je sais pas si on peut changer la langue. Ça c'est le système de sauvegarde, on peut choisir un système de sauvegarde incrémentable où là on dit que ça fait une autosave toutes les 2 minutes. Donc toutes les 2 minutes ça va faire une nouvelle. Ça va créer un fichier de sauvegarde, hein. Ça aide s'il y a des bugs, ça aide à pallier à ça quoi. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé, c'est dans AutoCAD. Moi j'utilise AutoCAD, il y a des systèmes d'autosave, parce que comme des fois c'est un logiciel qui peut cracher, notamment quand on fait des hachures, bah c'est bien d'avoir un système d'autosave. Donc moi j'ai pas la langue, hein. Mais c'est ça, c'est parce que c'est une version bêta d'évaluation. Mais attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une autre, parce que je me suis fait un petit inventaire de versions de Blender exprès. J'ai ouvert, mettons celle-là. Je sais pas si c'est une version finale aussi, celle-là. Donc du coup, je vais fermer celle-ci, parce que déjà que l'ordinateur a du mal. Donc là, ah oui, il y a un truc qui est bien aussi dans Blender, c'est ici en fait, avant ça ne nous demandait pas, ça fermait Blender direct. Après, bah, il y avait moyen de configurer un message, est-ce que vous êtes sûr de vouloir quitter Blender? Et maintenant, il y a vraiment le message sauvegarder, ne pas sauvegarder ou annuler. Le message qu'il y a dans toutes les applications depuis la nuit des temps, hein. Enfin pas depuis la nuit des temps, mais depuis X années, quoi, depuis plus de 20 ans. Je comprends pas que Blender l'ait pas ajouté plus tôt d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses comme ça, Blender, ils font les trucs 20 ans en arrière, comme le clic gauche, comme le fait d'avoir ce paramètre, ce panneau de sauvegarde. Je comprends pas pourquoi ils mettent autant de temps, Blender. Je vais mettre Discard Change. Ok. Donc là, je vais ouvrir cette version. Mais je crois que c'est une version bêta aussi. Je vois Git, machin truc. Je crois que c'est une version bêta. Malheureusement. J'ai pris aussi des vieilles versions de Blender, bah tiens je vais en parler, ça va être une méga vidéo. Ça va vraiment être une méga vidéo que je vais faire là. Je m'y attendais pas, hein. C'est pareil, c'est en total impro, bah, c'est une version bêta encore, ça va pas être bon. Ce que je peux faire là, c'est que je vais télécharger une version stable. En même temps, je vais pouvoir vous montrer comment décompresser. Moi je prends que des versions portables de Blender, hein. J'installe pas Blender, c'est un choix, J'aurais peut-être une version installée, mais donc là on a la version stable. Donc je vais prendre la version stable de Blender. Ouais, mais c'est une version install. Ok, alors je vais retourner dans Download. Info. Ouais. Pas grave, bon bah je vais installer Blender. Il en vaut bien la peine. C'est rien de le dire. Je suis plus dans. J'étais dans le Blender Cloud, mais j'étais. Il va falloir que je me réinscrive dans le Blender Cloud, tiens, ça me fait penser. Je suis à combien de minutes d'enregistrement? Je suis à déjà 19 minutes d'enregistrement, ça va être une méga vidéo, hein. Je vais faire un peu comme mes collègues de Blender DN33 et de SVM6, c'est que je vais faire des méga vidéos. Ils font des méga vidéos. Ça c'est un peu une vidéo tour d'horizon, hein. Je pourrais mettre tour d'horizon de Blender. Ouais, je vais l'appeler comme ça, je pense. Vidéo tour d'horizon, tour. Voilà.
Bon, je meuble un peu pendant que ça télécharge. Bah ouais, il y a pas mal d'innovations dans Blender. Je vous conseille d'aller voir la vidéo d'SVM6, très très intéressante. Pas de SVM6, tellement l'habitude de regarder. De Blender Guru, quelqu'un qui fait du Blender depuis plus de 10 ans et qui a fait une vidéo sur la 2.8, super intéressante. Bon voilà, mon tuto cinéma 4D, j'en profite pour regarder, est téléchargé. Je l'ai uploadé sur ma chaîne Les Blabla de Guigui, si ça vous intéresse. C'est une chaîne où je blablate un peu, je raconte un peu ma vie, je raconte ma façon de voir les choses, et j'upload des vidéos que je uploaderai pas ailleurs. Par exemple, un tuto cinéma 4D. Je voulais la publier au début sur cette chaîne, mais je me suis dit non, c'est pas à propos de la publier ici, donc je la publie. C'est ma chaîne où je publie un peu tout ce que je publierai pas sur cette chaîne-là. Plutôt que de multiplier les chaînes, je me suis créé plusieurs chaînes, là, comme vous pouvez le voir, un peu trop de chaînes, quoi. Donc du coup, j'en ai supprimé les 3/4 et j'ai gardé uniquement Blabla de Guigui et Blenderology. Blenderology, ma chaîne historique, qui va avoir 10 ans l'année prochaine, et les Blabla de Guigui, une chaîne qui a 3-4 ans et où je mets un peu tout ce que je peux pas mettre dans Blenderology. Voilà, bon bref, voilà, petit instant com est passé. Petit instant pub est un fichier exécutable. Les fichiers exécutables peuvent contenir des virus. Oui, bah oui, désolé. Oui. Ok, bon, je prends le risque. J'ai jamais eu trop de problèmes en 10 ans. En 10 ans d'utilisation de Blender, j'ai jamais eu trop eu de problèmes avec Blender. Pas de virus, pas de... Alors c'est vrai que certains vont me dire, voilà, ça fait 10 ans que tu utilises Blender, t'es pas plus fort que ça. Oui, mais bon, dans toute utilisation d'un logiciel, j'utilise en tant qu'amateur. Donc il y a des hauts, il y a des bas, il y a le taf, il y a... Voilà. C'est sûr que sur AutoCAD, j'aurais peut-être plus d'à propos, vu que j'utilise 9 heures par jour depuis presque 2 ans, régulièrement, mais j'utilisais encore avant AutoCAD. Sur Blender, j'ai pas la même utilisation. J'aurais une utilisation pro de Blender, je peux dire que je vous ferai des tutos géniaux. Sinon, sur ce que je voulais faire sur la chaîne, ah bah oui, tiens, je passe en mode blabla de Guigui, là, tant qu'à faire. Ce que je voulais faire sur cette chaîne, en fait, c'est que je voulais faire l'historique de Blender pendant un moment. Je voulais parler de l'histoire de Blender, faire une vidéo super montée, mais finalement, là... je commence tout juste à refaire des tutos parce que je suis en vacances là. Je vais pas pouvoir faire. Voilà, faut que je redescende un peu sur terre. Faut que je repose un peu les pieds sur terre et puis que je me rende compte que ça va pas être possible et que j'ai plus de valeur ajoutée en fait à faire des tutos comme ça en impro sur Blender. Voilà, c'est là où j'aurai le plus de valeur ajoutée à proposer. Alors je fais des tutos cinéma 4D à côté parce que ça m'aide dans Blender quelque part, cinéma 4D. Ça me permet de voir d'autres choses que seulement des tutos Blender, de voir ce qui se passe ailleurs. Je m'intéresse à ce qui se passe ailleurs. Ça va être une valeur ajoutée que je vais apporter dans les tutos Blender, je pense. Ici, je vais parler que de Blender, mais je regarde ce qui se fait ailleurs et je teste un peu d'autres logiciels. Ce qui fait que je ne suis pas focalisé que sur Blender, donc ça me donne d'autres approches, d'autres façons de voir les choses. Et il y a beaucoup plus de tutos professionnels sur des logiciels comme Houdini, comme Maya, parce que c'est des logiciels professionnels du coup, donc les trucs sont plus cadrés que Blender. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo aussi longue comme ça m'avait manqué de faire ces tutos là. Putain, ça fait plus de 9 ans, ça fait 9 ans que je fais des tutos Blender quoi. Avec des hauts et des bas, c'est pareil, j'ai eu des pauses d'1 an, des fois pendant 6 mois j'ai rien foutu. J'ai jamais trop. C'est vrai que j'ai jamais trop été vraiment dans des gros rendus, des gros machins, mais au moins j'ai aidé pas mal de gens et ça j'en suis vraiment content quoi. C'est ma plus grosse fierté. Dont ma vidéo sur l'animation qui a énormément fonctionné. Je ferai d'autres petites vidéos comme ça, là c'est exceptionnel, j'avais envie de faire une grosse vidéo, donc je fais la grosse vidéo, mais autrement je ferai des petites vidéos, je ferai des petits formats aussi, je multiplierai les formats. Donc voilà, mon Blender est installé, donc on va le rechercher, normalement on doit le retrouver ici, voilà. On va fermer l'ancien, on va fermer celui-ci. Voilà, donc là on a une version qui n'est pas une version bêta, qui est une version sûre de Blender. Vous voyez ici, là il n'y a pas marqué bêta ni rien.
Donc on va rester sur ces paramètres là. Du coup je vais passer la barre espace pour search, hein, finalement dans ma réflexion que j'ai partagée avec vous, finalement c'est le choix que j'ai fait. Voilà, donc on va arrêter le splash screen. Donc là, oui, voilà, les préférences étaient dans File. C'est pour ça, instinctivement, je vais dans File. Mais non, ça y est plus dans File maintenant. Dans Fichier. Dans Fichier. Il faut que je m'habitue à parler à la française. Donc on va espace préférences. Show préférences. Et puis bah là, dans Système. Oh, putain, on n'a pas language. Ah, c'est dans Interface. Interface menu. En fait, on avait peut-être dans les versions là, automatique. Et là, français. Voilà. Donc là, j'ai mis en français. Donc je coche Translation, hein, j'avais pas coché. Et voilà. Donc là, on va quitter. Ah, j'ai loupé une étape là, je pense. J'aime bien ce petit outil là de recherche, ça me rappelle les commandes dans AutoCAD justement. C'est pour ça que j'utiliserai beaucoup cet outil là, je pense. Donc on va retourner dans interface, traduction. Ah oui, voilà, faut tout traduire. Voilà, j'avais pas tout coché. J'avais coché que les infobulles en français, c'est un peu dommage. Toutes les nouvelles données, hein, je sais pas c'est quoi les nouvelles données. Ouais. Donc là, voilà, là on a tout en français. Super. Bah sauf, non, on n'a pas tout. Hein. J'ai un peu vite parlé, voilà. Mais déjà, il y a beaucoup plus de choses en français. Donc ouais, je testerai quelques tutos avec l'interface en français. C'est vrai que ça peut être... moi, ça me pose pas de problème, l'anglais, mais c'est vrai que ça peut en poser pour pas mal de gens. Donc d'avoir déjà une interface en français, ça va déjà arranger les choses. Donc voilà, donc je vais retester vite fait quand même si, parce que ça peut vous intéresser aussi si vous voulez utiliser des versions bêta de Blender, si en fait il y avait bien language, parce qu'en fait c'était dans l'interface, c'était pas dans système. Je crois qu'avant c'était dans système. Hein. Donc je vais ouvrir une version bêta là et retester ça, et puis après bah, je vais terminer le tuto, hein, parce qu'il fait déjà 27 minutes, hein, c'est déjà énorme. Donc ah oui, préférence, show préférence. Donc là, je vais aller dans interface, traduction, et dans français, et je traduis tout. Et bah si, même dans les versions bêta maintenant, on peut traduire en français. Hein. Bon, il y a encore beaucoup d'anglicismes. Hein, cache pas, voilà, vous voyez encore rotate, move, mais bon, la description en dessous est en français, hein, donc ça va. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo qui est plus longue que prévu. Hein, j'espère qu'elle vous aura plu. Hein, je ferai des vidéos plus courtes, hein, promis, la prochaine coup. Et je vous dis à très bientôt sur Blender, hein, sur Blenderology, hein, le nouveau nom de ma chaîne. J'expliquerai pourquoi j'ai changé de nom d'ailleurs aussi. Et sur Blabla de Guigui aussi, si vous avez envie de m'entendre blablater ou si vous voulez avoir des tutos cinéma 4D. Allez, à très bientôt.